Nouvelle vidéo sur le DDD. On va parler de la sauvegarde de l'aggregate. Donc on va présenter ce concept de repository. Donc c'est aussi une façon d'accéder à la couche domaine à partir de l'extérieur. Donc on l'a vu, l'aggregate c'est un objet composite qui contient d'autres objets, des entities, qui peut avoir accès à des value objects. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aggregate est visible hors du domaine. Il sera visible hors du domaine. Il sera utilisé par une couche qu'on présentera, qui est la couche application. Donc du coup, pour que l'extérieur du domaine puisse accéder à cet aggregate, il faut avoir un moyen de le retrouver. Et pourquoi pas d'ailleurs à partir de son identifiant. On verra ces méthodes find by ID, par exemple, qui permettront de retrouver un aggregate à partir de son identifiant. Et une fois qu'on l'a retrouvé, on va pouvoir interagir avec lui. Attention, donc il est disponible en dehors de la couche domaine. Du coup, il faut absolument être vigilant à l'encapsulation. Donc l'agrégat ne doit pas donner accès à son état. Dit autrement, on peut aussi considérer que lorsqu'on va regarder ces méthodes, aucune de ces méthodes ne doit être des entities. Les entities, j'entends ici les objets qui composent l'agrégat, qui font partie de son état. D'où l'importance des value objects, parce que on peut aussi considérer que les paramètres des méthodes visibles de l'agrégat ne peuvent être typés que par des value objects. Alors du coup, le DDD, surtout les patterns tactiques du DDD, nous propose un nouveau concept qui est celui du repository. Un repository, c'est un entrepôt d'aggregate. Il appartient au domaine, c'est un objet du domaine qui va stocker des agrégats. Donc il va essentiellement proposer deux fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui permettra de retrouver un aggregate, donc à partir de son identifiant, pourquoi pas, ou en fonction d'autres critères, on pourra essayer de rechercher des agrégats. Et bien sûr, le repository va nous permettre aussi de sauvegarder un agrégat et de mettre à jour la sauvegarde si jamais l'état de l'agrégat change. Il faut bien comprendre que le repository est visible en dehors du domaine. Il sera beaucoup utilisé par la couche application, notamment pour retrouver des agrégats, interagir avec eux, et puis pourquoi pas sauvegarder leur état pour pouvoir passer à autre chose. Donc on l'a vu, un repository permet de retrouver des aggregates. Alors je dis parfois agrégat, aggregate, mais c'est le même concept, hein. Donc on va avoir plusieurs méthodes sur le repository pour retrouver des aggregates. La plus connue étant le find by ID. Donc comme paramètre on donnera l'ID bien sûr et qui permet de retourner l'aggregate. Mais on peut avoir d'autres méthodes, find by XXX, XXX étant les critères de la recherche qui permettront de retrouver un ou plusieurs aggregates. Alors là, je tiens à ouvrir une parenthèse. Si vous pouvez retrouver plusieurs aggregates, alors il va falloir songer à gérer la quantité, parce que bien sûr, si vous avez un trop grand nombre d'aggregates, ça va prendre du temps, ça va être un peu lourd, et donc il faut dès le début, donc on a vraiment des fonctions du domaine, hein, c'est limite des fonctions métiers qui vont permettre d'exploiter la masse. Donc il ne faut pas rendre tout l'intégralité des aggregates. Nota bene aussi, ces fonctions construisent l'aggregate en mémoire afin qu'on puisse ensuite l'exploiter et interagir avec lui. On va voir cela avec des exemples. Alors, je prends l'exemple du jeu d'échecs que j'avais commencé à regarder lorsque j'ai présenté les concepts de value object, d'entity et d'aggregate du DDD. Je vais considérer qu'une partie, donc la classe game, c'est mon aggregate. Donc du coup, j'ai un repository, le game repository, qui va stocker différentes parties. Donc une première méthode ici, la plus classique, je retrouve une partie à partir de son ID. Donc je donne l'ID, j'ai considéré que c'était un entier, l'ID de la partie et je retourne la partie. Alors, je pourrais avoir une autre méthode ici sur le repository qui permet de retrouver des parties en fonction du joueur. Donc je donne le joueur, là ici je considère que c'est un value object, je donne le joueur et je retourne l'ensemble des parties qui ont été jouées par ce joueur.
Alors, dans mon exemple précédent, celui des parties d'échecs, je n'ai pas mis le code hein, des fonctions. Pourquoi? Parce que ce code est compliqué, parce qu'il faut reconstruire l'aggregate. Il faut le construire en mémoire. Cela va nécessiter de reconstruire l'intégralité de l'état, reconstruire les entités qui le composent. D'accord? Donc ça, c'est compliqué. Il faudra aussi certainement songer à lui passer l'ID lors de la création. Alors essayons de creuser ça sur ce même exemple avec un peu plus de code. Donc si on va plus loin avec notre exemple du jeu d'échecs, sur cette méthode FindGameById, donc on voit effectivement qu'il faudra lire les données qui ont été sauvegardées dans un fichier, une base de données, etc. Donc ici je fais ça avec data égale file.read. Et ensuite, donc voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut reconstruire l'aggregate. Donc bon, c'est un new, mais là ici je vais être obligé de lire l'ID qui va se trouver dans le fichier, donc dans les données, pour construire l'aggregate. Donc là j'ai l'aggregate, il est construit. Je vais devoir enfin maintenant restaurer son état. Donc pour ce faire, je vais encore une fois lire mes données et bah, appeler des méthodes pour reconstruire par exemple les moves ou d'autres parties ici de mon jeu d'échecs. Une fois que tout aura été reconstruit, je vais pouvoir retourner l'aggregate et la personne qui aura appelé cette méthode pourra l'utiliser. Donc un repository permet aussi de sauver un aggregate. Donc il va proposer une méthode hein, pour sauver l'aggregate. Cette méthode va prendre en entrée l'aggregate en mémoire et en retour elle va retourner void. Elle pourra jeter des exceptions si jamais la sauvegarde a échoué. Donc voilà la signature classique de cette méthode public void save avec l'aggregate passé en entrée et qui peut retourner pourquoi pas des exceptions métiers. On peut aussi proposer d'autres méthodes pour mettre à jour la sauvegarde. Tout ou certains champs de l'aggregate, s'ils changent, on veut pouvoir mettre à jour le dépôt, mettre à jour le repository. Voyons un peu plus ça dans le détail avec toujours notre exemple du jeu d'échecs. Donc on a la classe GameRepository et là bah, je présente les deux méthodes que je viens d'introduire, donc le fameux save qui prend en entrée le game et qui va ajouter donc cette partie dans le dépôt ou un update qui permet non pas d'ajouter la partie dans le dépôt mais juste de mettre à jour. Alors, pour coder ces méthodes de sauvegarde, eh bien, il faut sérialiser l'état de l'aggregate. Parce qu'en fait, vous voyez bien le code de save ou de update hein, va devoir lire l'état, savoir de quoi est constitué ce fameux aggregate, et écrire cet état sur un support, un fichier, base de données ou ce que vous voulez. Donc il faut que ce code obtienne cet état, et là on va avoir un problème avec l'encapsulation, parce qu'en principe, cet état, il doit être masqué, il doit être protégé. Donc là, on a un petit souci technique. Il va falloir proposer des méthodes qui vont permettre d'obtenir cet état, donc sans violer le principe de l'encapsulation, c'est-à-dire ce qu'on appelle sérialiser, c'est-à-dire donner une forme sous forme d'une série d'octets, hein. Mais on va pas utiliser les octets, on utilisera d'autres types de données, mais il ne faut pas donner accès à l'état. Il faut juste donner accès à une sérialisation de l'état, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut écrire sur un fichier, une base de données ou ce qu'on veut. Donc idéalement, il faudrait que ces méthodes de sérialisation, elles ne soient accessibles que par le repository. Et ça, on verra que techniquement, c'est impossible à faire. Juste garder en mémoire qu'il y a deux types d'accès. L'accès à l'état, donc ça c'est interdit. Le principe d'encapsulation, on ne veut pas avoir accès à l'état. La sérialisation, c'est juste prendre, je dirais, une photo de cet état pour pouvoir l'écrire dans une sauvegarde, base de données, fichier ou autre. Donc si je réutilise encore mon exemple du jeu d'échecs et que j'essaye de coder maintenant cette méthode save, eh bien on voit que je vais d'abord essayer de construire cette donnée donc, que j'appelle ici data. Donc bah, je vais d'abord associer un ID à cette data qui va correspondre à l'ID du game. Ensuite, je vais essayer de retrouver l'emplacement des pièces. Donc vous voyez, c'est ce genre de méthode là. Moi, j'imagine que ce sont des méthodes qui permettent de sérialiser l'état. Donc on retourne une forme un peu donnée de l'état. Donc on écrit ça dans la donnée.
Puis il pourrait y avoir d'autres parties. Là, je parle de la position des pièces, mais est-ce que la partie est encore en cours, etc., etc. Donc une fois que j'ai construit toute la donnée, ben, je peux enfin l'écrire dans mon dépôt. Donc ici, j'ai utilisé un exemple de fichier, pourquoi pas. Et c'est bien ce que doit faire cette méthode save, c'est-à-dire simplement prendre une photo de l'état de l'aggregate et la stocker dans un dépôt. Voilà un exemple plus complet de cette notion de repository, toujours sur le jeu d'échecs. Là, je précise qu'en fait, je vais stocker les parties d'échecs dans des fichiers. Donc, je construis mon repository. Voilà, vous avez le repository, donc Game Repository File, avec les deux méthodes. Ici, j'en ai mis que deux, mais essentiellement des méthodes pour retrouver l'état. Donc, j'imagine que j'ai une façon de sauvegarder les parties d'échecs et je vais pouvoir retrouver le fameux agrégat qui va être composé de plein d'objets, hein. Il est composé de plein d'objets celui-là. Donc c'est mon find game by ID. Vous voyez que je vais lire les fichiers, je vais construire des games, etc., etc. Et à la fin, je vais retourner ici l'objet construit. Donc ça, c'est, je dirais, la lecture, retrouver l'aggregate à partir d'un support physique. Et à l'inverse, je peux prendre un aggregate et l'ajouter dans mon dépôt. Donc c'est la fameuse méthode save. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je construis un fichier. Vous voyez que le nom du fichier, ben, c'est simplement l'ID de la partie. Et puis ensuite, je vais écrire plein de choses dans mon fichier. Donc là, il va falloir que je puisse serialiser l'aggregate, c'est-à-dire retrouver une espèce de photo de son état et écrire cette photo de son état dans le système de sauvegarde. Alors, il y a plusieurs types de repositories. Je viens de présenter le repository qui va écrire les agrégats dans des fichiers. On pourrait imaginer un repository qui écrit les agrégats dans une base de données, sur un flux Internet. Il y en a un qui est un peu particulier que j'ai envie de vous présenter, c'est celui que j'appelle in-memory. Donc celui-là, il est vraiment particulier parce que il va simplement considérer que le stockage, c'est la mémoire vive de l'ordinateur. Donc ce repository est relativement facile à écrire parce que son système de stockage, c'est juste voilà, un ensemble de parties. Donc vous voyez que c'est relativement simple maintenant. Lorsque je sauve une partie, eh bien juste je l'ajoute dans cet ensemble. Et lorsque je vais retrouver une partie by ID, ben, je vais essayer d'itérer là dans ma mémoire et je vais retourner l'objet qui correspond à la bonne clé. Donc ce repository que j'appelle in-memory, il est très pratique, pardon, on le verra par la suite, lorsqu'on va vouloir tester. Donc si je veux tester mon application, je n'ai pas besoin de coder directement la sauvegarde sous forme de fichier ou sous forme de base de données. Je peux utiliser une sauvegarde simple en mémoire, juste pour tester mon application, parce qu'on verra dans la synthèse, bien sûr, qu'on va essayer de faire en sorte que les repositories soient vraiment abstraits et que la façon dont on stocke réellement les données eh bien, ne soit pas codée dans la couche domaine. Mais ça, je vais vous le présenter dans la synthèse qui vient. Voilà, j'ai fini cette vidéo qui présente le repository, mais on va en reparler du repository. Donc déjà, pour préciser ce qu'on a vu, donc on a vu que l'aggregate, c'est un objet vraiment important parce qu'il sera visible hors du domaine. C'est un objet composite, composé d'entities qui pointent vers des value objects. C'est vraiment un objet complexe et il sera utilisé en dehors du domaine. Donc de fait, il faut disposer de mécanismes pour retrouver des aggregates qui auraient été sauvegardés et bien sûr pour sauvegarder des aggregates. Ce concept-là qui permet de retrouver et de sauver des aggregates, c'est ce qu'on appelle le repository. Alors le repository, on a vu comment le coder. Maintenant, j'ai commencé à dire cela. Il y a quand même pas mal de code qui est technique hein, là-dedans, hein. La lecture dans un fichier, l'écriture dans un fichier, dans une base de données ou quoi ou qu'est-ce. On va voir juste dans la prochaine vidéo comment on peut sortir ce code, c'est du code technique, comment on peut le sortir du domaine et ça me permettra de vous présenter la couche infrastructure qui est aussi importante dans le DDD.